Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président sénégalais Macky Sall est en visite d'État en France. Une visite de 3 jours pour souligner l'excellence des relations entre les deux pays. La construction d'un centre hospitalier universitaire moderne est à l'étude au Bénin. Première étape d'une série de réformes annoncées dans le secteur de la santé. Et puis l'Afrique accuse un grand déficit en agents de santé publique. Le centre intégré de Komono au Congo, par exemple, ne comptait que 5 agents pour 15 000 habitants en 2016. Paris s'est drapé dans les couleurs vert, jaune et rouge pour quelques jours. Le président sénégalais Macky Sall y est arrivé ce dimanche pour une visite d'État. Une visite qui, selon certains observateurs, constitue le point d'orgue de 5 années de parfaite coopération bilatérale. Décryptage des enjeux avec Ibrahima Dioumaba. Le chef de l'État sénégalais a entamé une visite d'État de 5 jours en France dimanche 18 décembre. Plusieurs accords et partenariats économiques sont attendus par les deux partenaires en marge de cette visite. Le président Macky Sall rencontrera plusieurs chefs d'entreprise, notamment les investisseurs du projet de train express régional lancé à Dakar le 14 décembre. Aujourd'hui encore, la France se positionne comme un partenaire très sérieux au développement du Sénégal, avec une coopération tous azimuts dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement en général. La France est très présente au Sénégal avec de grandes entreprises françaises. En plus maintenant, des nouvelles infrastructures depuis Maître Abdoulaye Wade, on a vu effectivement que la France investit à travers ces entreprises, l'autoroute à péage, le train aujourd'hui, les universités, etc. En 2014, le gouvernement sénégalais avait sollicité le groupe consultatif de Paris pour mobiliser les investissements nécessaires au financement du plan Sénégal émergent. Pas moins de 3 729 milliards de francs CFA d'intentions de financement ont été récoltés. À la fin de l'année 2015, les échanges commerciaux du Sénégal avec la France étaient estimés à 850 millions d'euros pour les entreprises françaises et seulement environ 100 millions d'euros pour les entreprises locales. Le Sénégal fait partie en tout cas des priorités françaises en Afrique. Quand bien même nous partageons avec les autres pays africains cette coopération, comme le cas des APE, etc. Mais le Sénégal reste quand même une priorité de la France et donc pour cela il bénéficie en fait d'une très grande attention des autorités françaises pour offrir sa démocratie telle que pour son développement. Les investissements directs étrangers ne représentent que 2,2% du produit intérieur brut sénégalais. La part des entreprises françaises dans les IDE était évaluée à 40% du volume total en 2012 avec 727 millions d'euros, soit 25% des entrées fiscales. Sur le volet de l'aide publique au développement, l'Agence française de développement contribue au financement des secteurs de l'éducation et de la formation, de la santé, du développement durable, de l'énergie, de l'agriculture, des télécommunications, des infrastructures, entre autres secteurs. La première conférence économique Afrique-France-Chine est prévue à Dakar en 2017. Un nouveau système de télédéclaration et de télépaiement des impôts et des taxes a été officiellement lancé ce dimanche en Algérie. Pour l'heure, 2700 grandes entreprises sont concernées. Notons que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration fiscale et du développement des systèmes de paiement électroniques en Algérie. Prévenir vaut mieux que guérir. Conscient de cela, le gouvernement béninois annonce une série de réformes dans le secteur de la santé, avec notamment la mise en place d'un système de contrôle des pratiques sanitaires. Les détails dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. L'amélioration des conditions socio-sanitaires des populations béninoises s'inscrit dans les priorités du gouvernement du président Patrice Talon. Pour y parvenir, il a prévu un certain nombre de réformes et projets, dont la création d'une agence nationale de gestion des soins de santé primaire, de la médecine hospitalière et la mise en place d'un système de contrôle des pratiques de la santé. Aussi, un accent sera mis sur les normes au niveau de la pyramide sanitaire. Il y aura désormais des normes par rapport aux infrastructures, des normes par rapport au plateau technique, des normes par rapport au profil du personnel qui travaillent dans les centres de santé, des normes par rapport au paquet d'activités et des normes, pourquoi pas, par rapport au comportement des agents. Et ce, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
Le gouvernement a retenu la construction et l'équipement d'un centre hospitalier universitaire moderne, compte tenu de la vétusté des infrastructures de l'hôpital de référence, à savoir le CNHU Hubert Maga de Cotonou. Le renforcement du plateau technique dans les formations sanitaires s'affiche aussi comme une nécessité. Le manque de plateau de matériel médico-technique est le mal le mieux partagé dans tous les secteurs. À partir du dispensaire du tout petit village jusqu'au centre hospitalier universitaire, nous avons un véritable problème de plateau technique. Et ce problème ne peut pas être résolu si le gouvernement ne le prend pas en charge de façon radicale. Et c'est ce que nous avons choisi de faire au cours des 5 années à venir. Dans le but de valoriser la médecine traditionnelle et promouvoir les praticiens, le gouvernement prévoit la construction à Cotonou d'un laboratoire de recherche, de contrôle et d'amélioration de la présentation des produits de la pharmacopée. 5 hôpitaux de zone seront construits et équipés à Cotonou, à Adjohou, à Avrankou, à Porto-Novo et à Boïkon. L'Afrique a besoin de 4 millions d'agents de santé d'ici 2030 pour faire face aux besoins de la couverture sanitaire universelle et donc prétendre à l'atteinte des objectifs de développement durable. L'heure doit donc être à la formation. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Deva Panzo. L'Afrique subsaharienne compte à peine 3% de l'ensemble des travailleurs de la santé dans le monde. Ceci s'explique par le faible taux d'agents formés dans ce domaine. Ainsi, le besoin de formation des agents de santé demeure un défi à relever. En juin 2016, le centre de santé intégré de Komono, dans le sud-ouest de la République du Congo, ne comptait que 5 agents pour une ville de près de 15 000 habitants. Il y a une laborantine, mais elle n'est pas là, ça me fait 5 mois. Depuis qu'elle est partie à Brazzaville, j'ai que des sages-femmes. Et puis au niveau du personnel, j'ai que 2 agents techniques de santé. Il n'y a pas une IDE qui peut me seconder. Ça représente que 5 agents pour un grand centre. Ça ne peut pas répondre dans un district sanitaire. L'insuffisance des capacités financières et techniques de plusieurs pays pour couvrir les besoins actuels et futurs en formation et en capacité de recrutement de nouveaux agents de santé est énorme. Ainsi, la CEMAC, dont les activités du Centre Inter-État d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale viennent d'être lancées, entend jouer un rôle important dans la formation. Former des professionnels aptes à prendre en charge donc tous les problèmes de santé qui surviendraient au niveau de la sous-région en termes d'endémie, d'épidémie et de problèmes de santé publique, de maladies émergentes et de maladies au long cours telles que les cancers, les diabètes et les maladies cardiovasculaires. Donc cela fait partie des vastes projets de l'Union africaine à doter l'Afrique de centres d'excellence en matière de formation et de recherche en santé. Selon l'OMS, l'Afrique a besoin d'environ 4 millions d'agents de santé d'ici 2030 pour faire face aux besoins de la couverture sanitaire universelle. Ainsi, la CEMAC souhaite se positionner dans cette vision. Culture à présent, le rideau est tombé ce dimanche sur la première édition du festival Tokunti à Niamey, un festival qui a mis en exergue le potentiel des cinéastes et réalisateurs nigériens. Objectif, relancer le 7e art. Les temps forts dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. L'association nigérienne des ciné-clubs et critiques du cinéma a organisé du 17 au 18 décembre 2016 à Niamey la première édition de l'événement dénommé Tokunti du cinéma nigérien. Ce festival a proposé plusieurs projections suivies de débats animés par des réalisateurs. La rencontre vise la promotion du cinéma nigérien dans les écoles, les instituts, les universités et les ciné-clubs au Niger. C'est vraiment une façon d'encourager l'excellence, de primer l'excellence, de payer vraiment le travail de ces réalisateurs-là, de ces producteurs-là, de ces promoteurs-là qui, nuit et jour, continuent vraiment de faire la promotion de notre culture à travers des films, à travers des idées qu'ils arrivent vraiment à écrire et à tourner. Le meilleur film d'animation, le meilleur film documentaire, le meilleur film fiction ainsi que les meilleurs acteurs et actrices ont été primés. Baharatou, film fiction de 26 minutes du jeune réalisateur nigérien Serge Clément, remporte le prix du meilleur film fiction et le prix du meilleur scénario.
Franchement, je suis fier. Je sors avec 2 trophées, c'est énorme. Et on avance, on grandit, c'est un témoignage, ça me va, quoi. Ce film-là, je l'ai déjà amené à Cotonou pour représenter le Niger pour un festival, Quintessence. Et j'ai eu 2 prix, meilleur scénario et le prix du public. Par l'organisation du festival Tukunchi, l'association nigérienne des ciné-clubs et critiques de cinéma entend relancer le 7e art nigérien. Un art qui a connu sa gloire dans les années 1960 avec Oumar Ganda, Grand Prix étalon Yenenga au 3e festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.